et développement, et on fait le développement pour la technologie, pour fabriquer les cellules, les modules. Et encore avant, on est dans la cristallisation et dans le wafering. Ça commence encore avant du wafering, on commence avec la cristallisation, avec le silicone, avec les fours. Où on reçoit les ingots pour le mono et les poly, silicone. Excusez-moi. Ah, excusez-moi. Alors je recommence. On est dans la cristallisation et puis dans le wafering, on arrive à le wafering à couper les briques du silicone pour avoir les wafers. Les wafers, on entre dans le processus de cellule. Une fois qu'on a une cellule, soit mono, poly, on entre dans le processus de module et on fabrique les modules. Nous produisons les machines pour ces processus. On est à peu près 2000 personnes et on a fait, je crois, une facturation, ça fait l'année passée, de à peu près 1,5 milliard. On a investi quelque chose comme, je crois, 65 millions d'euros dans la recherche et on a apporté des nouvelles technologies. Ce n'est pas vraiment des nouvelles, ils sont anciens, ça fait 20 ans, mais on a apporté... On a réussi à produire des machines qui sont commerciales. Ça veut dire qu'il y a deux aspects dans la production, dans la technologie. C'est un aspect dans l'université, dans les labos, où on fait des recherches. Alors là, on parle des cellules qui font 40% d'efficacité, efficience et comme ça. Nous, on est sur le marché ouvert. On essaie de faire des machines qui produit les produits, voilà, et qui sont commerciales. Nous parlons avec les investisseurs, nous parlons avec les gens qui vont investir dès 2 millions, 100, 200 millions d'euros, et qui à présent, à la fin, on doit avoir une revenu et voilà, faire d'argent. Parce qu'eux, ils construisent des fabriques. Ils ont 50, 100, 200, 300 personnes, ils donnent des salaires et comme ça. C'est pour ça que nous, on est vraiment très, on est très focalisé sur ces aspects de la commercialisabilité des processus. Notre nouvelle technologie, c'est qu'est-ce qu'on a toujours, aujourd'hui on a des cellules standards, mono et poly qui arrivent à 17, 17,4, 17,5% d'efficience. On a des percs qu'on arrive avec les monos avec 19,5 et on a les hétérojonctions qui ont commencé, ça fait 20 ans, les Japonais. Ils ont construit des machines mais ils n'étaient jamais commerciales. Ça veut dire que le processus était trop, coûtait trop et vous n'avez pas un revenu. Et nous, on a développé, ça fait 3-4 ans qu'on a développé des machines pour entrer dans le processus de cellules. Ça, c'est la cellule de hétérojonction avec le PVD et le PCVD. C'est un peu compliqué, je crois, je devrais parler 2 heures pour entrer dans les détails. On a le stand là qui est intéressé, c'est juste là dehors. Je peux donner des explications. On a aussi recherché un nouvel système de contact entre les cellules. C'est le nom de Smart Wire. On n'aura plus de boost bar. On aura 80% d'argent moins. Ça fait tout CAPEX, OPEX, ça veut dire c'est tous des investissements qui sont beaucoup plus bas et qui donnent des bénéfices et de l'efficacité de la cellule et des modules beaucoup plus haut. On a encore
on produit encore les stringers, les normales stringers pour contacter les cellules et les stringers, les strings, excusez-moi, avec une connexion de 2, de 3, 4 et 5 bus bars, aussi pour les hétérojonctions. Ça, c'est un peu le chiffre. On est sur le marché depuis 1953. Et oui, on a un peu d'expérience en fabriquer des machineries. On produit des modules, oui. On produit des modules seulement en Suisse, parce qu'autrement, on serait des concurrents aux notre clients. Mais ça nous donne la chance d'avoir un feedback de système de modules et de améliorer les processus dans notre machine. Comme vous voyez, les wafers, on a tous des processus, du cropping jusqu'à l'inspection. On va dans le cellulite avec le texturing, le dopage, le PN type de silicone et faire les anti-réflexion, coating, printing, jusqu'à le module et les systèmes qu'on a en Suisse. Ça, c'est juste pour comprendre voilà, la croissance du marché de PV. On voit que, je crois, ça fait 20 ans que l'Allemagne, l'Italie et la Suisse étaient les marchés les plus grands. On a commencé, ça fait 20 ans. Voilà, on ne sait plus où mettre les panneaux, je crois. Et nous, en Europe, on a concentré nos efforts pour aller plus loin dans l'efficacité, dans l'efficience des cellules et des modules. Pour nous, c'est plus une question d'avoir un module qui est 20-25 ans et qui a 14 ou 12-14% d'efficience. Pour nous, est arriver à avoir des systèmes qui ont sur module 20% d'efficience et plus haut. Et ça, on est arrivé avec l'hétérojonction et le système de contact qu'on a du SmartWire. On a, juste sur le stand, on a un panneau, on peut le voir, je peux vous expliquer plus proche. Comme on voit ici, dans le 1980, je crois qu'un watt coûtait plus de 20 €. C'est incroyable, c'était parmi vous, peut-être quelqu'un le sait, c'était avant mon temps. Mais aujourd'hui, on est arrivé à avoir des prix on parle du 0,20, 0,25 au wafer au plus bas, 14 $ par watt. Et on sait aussi que de l'Asie, on a des prix qui sont assez bas. On peut discuter avec la qualité-prix, mais on sait que dans les dernières 5 ou 6 années, le défi de prix, c'était incroyable. Et chaque année, ça tombe plus de 20%. On sent que nous, comme producteurs de machines, on doit voir qu'on doit donner la possibilité aux investisseurs de produire des modules et des cellules et des wafers au coût que ce soit commercial et au marché. On voit aussi que dans 2006, on n'avait pas une balance de système. Ça veut dire que les investisseurs donnaient beaucoup plus d'argent de ce qu'ils recevaient parce qu'ils voulaient entrer dans ce système. Très important pour les investisseurs, ou pour un État ou un pays, c'est de comprendre tous ces facteurs, le CAPEX, le financing, l'OPEX, le location, technology et la qualité, pour avoir un dollar et kilowatt-heure. En Asie encore, toujours, tous les gens, ils parlent de watt-peak. Il faudrait aller de watt-peak et parler de kilowattheure. Le kilowattheure, c'est ça qui vous donne le revenu. C'est l'énergie que vous recevez. On a vu que le marché en Europe, c'est différent. En Maroc, en Middle East, ou bien où il y a de la sable, on doit penser à beaucoup de façons. L'effet qu'on a du performance du module, c'est très important. On a vu qu'en Suisse, on a de la neige. Ici, vous ne l'avez pas. C'est plus chaud, c'est plus beau. Mais vous avez la radiation, le teneur d'un UV, vous avez
la sable, la poussière, c'est un grand problème. On a fait des recherches et on est arrivé à penser à un module qu'on a, on a déjà reçu l'année passée un award. C'est l'Atacama, c'est un double face vert-vert, hétérojonction et smart wire. On parle de plus de 320 pics pour un module d'efficience. On parle d'efficience de 20,34 que je crois de pourcent. On a une coefficient de température de 0,20% pour Kelvin. C'est incroyable, normalement c'est 0,5. On a sur le module 0,22. On parle de noter d'efficacité de plus de 21% pour module. C'est pour ça que je crois qu'on n'a pas un effet PID et LID, c'est très important ici aussi au Maroc. Pour ça, ce sont les choses que Meyer Burger a fait pour donner des solutions pour le marché. Je dois dire qu'avec Nancy, on peut couper les VFR jusqu'à 80 microns. C'est parce qu'on fait aujourd'hui. On est aussi dans le saphir. Il y a beaucoup de choses à raconter, mais je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que je pense? Je pense aussi que chaque pays devrait avoir la technologie, elle devrait posséder le know-how de production, parce que dans 2-3 ans, nous on a maintenant l'expérience de 20 ans, mais si le Maroc entre dans la production, elle doit avoir le know-how de production et de développer un système peut-être marocain ou pour la région de Maghreb.